Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au bout d'une folle semaine de Ligue des Champions, je me disais que ce serait pas mal de parler de cette folle semaine de Ligue des Champions. Donc on est parti, on commence avec Real Madrid, Sheriff Tiraspol, évidemment c'est la très grosse histoire de la semaine. C'est cette victoire du Sheriff au Santiago Bernabéu, un match qui entre, de mon point de vue, immédiatement dans la grande histoire de la Ligue des Champions. Comment est-ce que ça pourrait en être autrement quand la vraisemblable, c'est soumis à discussion, à contestation, je peux entendre plein de points de vue, mais quand la vraisemblable, de mon point de vue, plus grande équipe de l'histoire du foot européen, quand même 13 fois vainqueur de la C1, quand cette équipe chute contre une équipe moldave qui a passé 4 tours de barrage pour accéder au phase de groupe, c'est une équipe qui a commencé sa saison continentale, sa saison européenne, alors que l'Euro 2020 était même pas fini. Ils ont leur premier tour de barrage, c'est contre une équipe albanaise et ils la jouent début juillet, le 7 juillet, quelque chose comme ça. Bref, extraordinaire. Ils battent cette équipe albanaise, une équipe arménienne, ensuite l'Étoile Rouge de Belgrade, Dynamo Zagreb, ça c'est leurs 4 tours préliminaires de Ligue des Champions, et puis ensuite pour le premier match de leur histoire en C1, il y a 2 semaines, ils battent le Shakhtar. Maintenant, pour son premier match de C1 à l'extérieur, pour son premier match contre une équipe d'Europe de l'Ouest aussi, parce que pour l'instant c'était que des équipes Europe de l'Est et ou Balkans, et ben ils vont au Santiago Bernabéu et ils vivent non seulement le plus grand moment de leur histoire, mais peut-être, sans doute, le plus grand moment de l'histoire du foot moldave, le plus grand moment footballistique de leur pays. C'est une sensation inqualifiable et en plus, le scénario est fou. Alors, le Sheriff prend l'avantage au bout de 25 minutes, au bout d'une transition rondement menée. Yakshiboev place parfaitement sa tête au second poteau, hors de portée de Courtois. Et même si Karim Benzema égalise sur penalty, un penalty d'ailleurs provoqué par un beau double contact pied droit de Vinicius, Athanasiadis dans les cages du Sheriff fait un match vraiment hors norme. 76% de possession pour le Real, 31 tirs pour le Real Madrid, à 4 pour le Sheriff. Le truc, c'est que dans les 4, il y a celui-ci. On joue la 89e minute et le luxembourgeois Sébastien Thiel envoie une bombe absolue en demi-volée dans la lucarne de Courtois. Franchement, j'ai pas les mots pour qualifier ce moment, ça me fait penser au petit dessin de scénario que j'imaginais quand j'avais 6-7 ans dans mon carnet. Je dessinais des buts improbables, des actions improbables, et dans le cadre de matchs super importants de Ligue des Champions de cette manière, ça, c'est ma tentative d'explication. Benjamin Da Silva au commentaire, je trouvais très bon, il dit « Comment ont-ils pu rêver de ça ?» C'est immédiatement ce qu'il dit après le but de Sébastien Thiel. Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu rêver de cela, les joueurs de Sheriff Tiraspol? Comment ont-ils pu rêver de ça? Et c'est pas mal, parce qu'effectivement, qui est assez fou pour imaginer un scénario pareil? C'est la magie du football, franchement, ça prend au tripes, et c'est juste parfait. Donc voilà, ça c'est la victoire du Sheriff. Quelques observations complémentaires sur ce succès. Déjà, on peut dire qu'avec un blason comme ça, a priori, t'es bien programmé pour jouer la Champions League. Ça fait un moment que le Sheriff attend ce moment. Ensuite, une petite pensée pour Flo Pérez quand même, et son désir de Super League qu'on imagine encore davantage croissant aujourd'hui, cette semaine. Mais en attendant, le reste de la planète football, ou une bonne partie, se délecte pas de la défaite du Real Madrid, un club que par ailleurs j'estime énormément, mais de ce moment d'histoire extraordinaire qui est sans doute au cœur de notre amour du sport, et un moment, on va dire des moments que certains souhaitent nous enlever, nous retirer. Donc voilà pour le côté Super League mis à mal par cette victoire du Sheriff. Enfin, pour être plus terre à terre, maintenant, on peut se poser la question aussi, est-ce que cette équipe peut viser la qualification, peut viser les huitièmes de finale de Ligue des Champions? Ils sont quand même en tête de leur poule avec 3 points d'avance sur le Real, mais surtout avec 5 sur l'Inter et le Shakhtar, qui se sont quittés un petit peu plus tôt dans la soirée. C'était le match de 18h55, si je ne m'abuse. Ils se sont quittés sur un match nul, donc vraiment c'est un résultat parfait pour le Sheriff. On verra, il reste encore au moins 4 points à prendre. Je pense que la barre pour la qualification en 8ème de Ligue des Champions, un peu comme la fameuse barre des 42 points pour éviter le maintien, elle est autour des 10 points. Avec 10-11 points, tu as peut-être 90-95% de chance d'accéder au 8ème, donc au moins minimum 4 points à prendre. Ce sera une mission compliquée, pour sûr. On parle quand même, resituons les choses dans leur contexte, on parle quand même d'un club qui a qu'un seul joueur, c'est son buteur capitaine, un Colombien qui s'appelle Franck Castañeda. Un seul joueur évalué à 1 million d'euros sur Transfermarkt. Tous les autres, c'est en dessous et nettement en dessous. Ça se compte en centaines de milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros parfois. Sébastien Thiel, le buteur, avec cette demi-volée extraordinaire, c'est 400 000 euros par exemple. Lucas Vazquez, côté Real Madrid, vaut plus
que leurs 30 joueurs combinés. On parle aussi d'un club qui joue dans un championnat de 8 équipes, dont le dernier de ce championnat, le FC Floresti, est à moins 6 points. Bon, on a dit beaucoup de choses, c'est une histoire magnifique. Le deuxième match que je voulais mettre en lumière, c'est la victoire des Brugeois à Leipzig, c'était dans le même temps. La victoire de Bruges à Leipzig qui avait été très séduisant déjà contre le Paris Saint-Germain, et Leipzig qui avait lui perdu un match à 9 buts contre Manchester City il y a 2 semaines. Deux formations qui sont très axées dans leurs principes et leur philosophie, très axées pressing, verticalité, à la récupération. Ça promettait d'être un match spectaculaire. Ça l'a été, et il a démarré sur les chapeaux de roue avec une transition éclair dans le dos d'une défense belge, en l'occurrence assez douteuse. J'imagine, soit tu joues totalement le hors-jeu, et il faut que Ensoki ici s'aligne avec le reste de son équipe, soit t'es plus en couverture, et quelqu'un vient comater ce trou béant. Il y a quand même un intervalle entre les deux centraux qui fait un peu peur. En tout cas, Nkunku est lancé par Forsberg, et il en profite pour ouvrir le score au bout de 5 minutes, ce qui rend d'autant plus impressionnante d'ailleurs la victoire finale des Brugeois, alors qu'ils d'abord reviennent au score avec un énorme boulot de Charles de Ketelaar, qui est vraiment un sacré joueur et qui sert Van Aken dans un but qui rappelle un peu celui inscrit contre le PSG. Bonne projection dans la surface, centre en retrait coupé. Puis juste avant la pause, deuxième but, cette fois l'œuvre de Mats Ritz. Et on en restera là, en tout cas super match des Brugeois qui vont chercher un résultat surprise. Et se hissent à la seconde place du groupe. C'est une équipe qui est tellement plaisante à voir jouer que j'aimerais l'avoir récompensée. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être le groupe le plus difficile de la compétition. Finir devant Paris ou devant Manchester City, l'un des deux, je sais pas si c'est l'objectif des Brugeois, mais dans la perspective d'être au moins reversé en Ligue Europa, un scénario, si on l'avait présenté à pas mal de suiveurs du foot, si on avait présenté ce scénario à Bruges, peut-être qu'eux avaient une meilleure connaissance de leur équipe et de leur capacité, mais je pense que dans ce groupe, sortir 3ème, c'était déjà une bonne chose. Dans la perspective d'être au moins reversé en Europa League, ils ont 4 points d'avance sur leurs concurrents directs, ils ont aussi une victoire à l'extérieur face à leurs concurrents directs, en cas d'égalité au point, ça peut jouer, et en tout cas c'est mérité. Donc voilà pour ce deuxième match, et enfin le troisième qui a particulièrement retenu mon attention, la troisième grande surprise sans doute de cette semaine de Ligue des Champions, même si quand on voit le niveau du Barça en ce moment, c'est peut-être pas si surprenant. C'est le succès éclatant de Benfica, super ouverture du score de Darwin Núñez dans le dos d'une défense haute, très lente, Piqué, c'est vraiment compliqué. Un problème en transition défensive qu'on a aussi vu en début de seconde mi-temps. Alors, cette fois, Ter Stegen sort de sa surface, oui, et il tente de prendre les devants, mais il est absolument pas dans le bon timing, est totalement battu par Darwin Núñez à nouveau. Ça ira pas au fond, mais voilà, l'alerte est sonnée. Et le deuxième but interviendra finalement. Il y a de vrais bons joueurs dans cette équipe du Benfica. En l'occurrence, jeu combiné entre Yaremchuk, qu'on avait bien aimé à l'Euro, et Joao Mario, qui bute sur le gardien, mais Rafa Silva a suivi, et d'un délice d'extérieur du pied, il double la mise, super but. Et l'addition sera corsée 10 minutes plus tard avec ce penalty bien tiré de Darwin Núñez. Ça fait 3-0, c'est un naufrage complet du côté du Barça, peut-être à l'exception des joueurs qu'on peut sortir dans une certaine mesure de cette prestation, peut-être Frenkie de Jong, peut-être Araujo, peut-être Memphis, Pedri, à voir. Le reste sur ce 11 et sur cette équipe, c'est pas vraiment au niveau de Champions League, de ce qu'on a vu hier. Donc voilà, encore une débâcle européenne pour le Barça, après avoir pris la leçon contre le Bayern 2 semaines plus tôt, un match qu'on avait débriefé sur la chaîne. Après tous ces désastres des dernières saisons, le Barça se couvre encore davantage de ridicule sur la scène européenne, et quand on regarde le tableau, le classement de ce groupe, ils sont derniers et bons derniers, -6 au goal average, 0 points. Benfica prend la seconde place derrière un Bayern qui a collé à l'Allianz Arena 5-0 au Dynamo Kiev. Bon, l'espoir pour le Barça, c'est que Benfica n'a pas pris les 3 points en première journée, il y a 2 semaines contre le Dynamo Kiev. Dans un mois, tu peux en vrai facilement être de retour dans les places qualificatives, parce que maintenant Benfica va jouer 2 fois de suite le Bayern et le Barça va jouer 2 fois de suite Kiev. Mais il va falloir montrer de meilleures choses, et ça pourrait être avec un autre entraîneur. À l'heure où je m'enregistre, Ronald Koeman est pressenti très proche de la sortie. Et les pistes qui sont mentionnées pour le remplacer, c'est Roberto Martinez et Xavi. Intuitivement, je parierais plutôt sur Xavi, mais on verra. Et en attendant, un mot pour Benfica quand même, qui a fait un super match, qui est dans la lignée de sa saison au Portugal, où ils sont net leaders, 7 victoires en 7 journées. Pas mal de joueurs qu'on connaît bien, on a parlé du trident offensif, mais derrière aussi sur la charnière centrale, sur les 3 centraux, on a notamment Otamendi et Vertonghen qui étaient capitaines hier, le piston gauche dans ce 3-4-3, Grimaldo bien sûr, Julian Weigl au milieu, une équipe intéressante qu'on serait franchement pas fâché de voir en 8ème de finale de Ligue des Champions.
Donc voilà en gros pour ces 3 matchs et ces 3 énormes surprises. Il y a eu de l'activité sur les autres rencontres aussi. United par exemple hier soir qui renverse Villarreal avec un but à la dernière seconde de Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui dans une certaine mesure répond à Léo Messi qui a marqué son premier but et quel but contre le Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir de revoir cette bataille à distance. Je trouve que c'était quand même un des points forts de cette semaine de Ligue des Champions. La Juve qui s'offre Chelsea avec un super Chiesa, comme on l'a dit, son but mais pas que, franchement. Super activité, super joueur, de loin le meilleur joueur de la Juve hier soir. L'Atlético victorieux à la dernière seconde contre le Milan AC à San Siro. Un superbe Ajax contre le Beşiktaş aussi, vraiment super Ajax, qui pourrait refaire un beau coup cette saison, qu'il emporte 2-0, ça aurait pu être bien davantage. Beaucoup de choses marquantes, en plus de la victoire du PSG qu'on a débriefé hier. Une belle semaine de Ligue des Champions en somme, et j'ai déjà hâte de la suivante. Donc voilà pour ça, voilà pour ce cours récapitulatif, on va dire, assez rapide. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater toutes les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, ça m'encourage beaucoup. Enfin, si ce maillot du Benfica vous plaît, si vous cherchez des pièces vintage, rétro, originales de ce type, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire, The Football Market, mon sponsor maillot. Merci pour tout, on se retrouve très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, bon week-end qui arrive très vite, bisous.